Ce qui s'est passé au grenier a détruit ma famille à jamais. Je me souviens encore de ce soir doux comme si c'était hier. L'air était chaud, pesant. Tout semblait calme, mais à l'intérieur de moi, c'était le chaos. J'étais revenue passer l'été chez ma tante Élise, dans ce vieux manoir familial perdu dans la campagne. Un endroit où le silence en dit souvent plus que les mots. J'avais 19 ans, un peu paumé, un peu trop curieux aussi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un simple regard allait tout faire basculer. Elle s'appelait Clara. Ma cousine. On ne s'était pas vu depuis l'enfance. La dernière image que j'avais d'elle, c'était une gamine timide, avec des tresses et des lunettes. Mais là, devant moi, c'était une toute autre personne. Une femme. Belle, dérangeante, sûre d'elle. Trop sûre d'elle. Elle portait cette robe légère, presque transparente à contre-jour. Chaque geste semblait calculé, chaque sourire, une provocation. Elle me dévisageait avec un mélange de mépris et d'amusement. Au début, j'ai cru que je me faisais des idées. Que c'était juste l'effet de la solitude, du temps figé dans cette maison pleine de secrets. Mais très vite, j'ai compris, elle jouait avec moi. Tout a commencé avec des petites choses. Des allusions. Des phrases qui n'étaient pas tout à fait innocentes. Des silences trop lourds. Et puis un soir, elle est entrée dans ma chambre sans frapper. Il était presque minuit. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu ne dors pas, toi non plus ?» Sa voix était douce, mais glaciale. Elle s'est assise au pied de mon lit, jambes croisées. Elle portait juste un t-shirt. Le mien. Je n'ai rien dit. J'étais paralysée. Pas de peur. De confusion. Elle s'est approchée, a effleuré ma nuque, puis s'est levée, comme si rien ne s'était passé. Juste avant de sortir, elle a glissé « Tu devrais vraiment verrouiller ta porte, ou pas ?» Le lendemain, j'ai essayé de l'éviter. Impossible. Clara avait le don d'être là où je ne l'attendais pas. Dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le grenier. Surtout le grenier. C'était son endroit. Elle disait qu'elle y écrivait, qu'elle y créait. Un mot qu'elle prononçait toujours avec une certaine ironie. Un soir, elle m'a dit « Tu veux voir ce que je crée ? Viens au grenier, ce soir. » Seule. J'aurais dû refuser. J'aurais dû partir. Mais j'y suis allée. Là-haut, dans cette pièce poussiéreuse, elle avait installé un matelas, des bougies, un appareil photo. Des dizaines de clichés accrochés au mur. Des visages. Le sien ? Le mien. Prise sans que je le sache. Elle m'a demandé de m'asseoir. Elle m'a posé des questions. Intimes. Très intimes. Sur mes fantasmes. Mes limites. Ma famille. Puis elle s'est mise à se confier. Elle m'a dit qu'elle avait eu une relation avec un de ses demi-frères, bien avant. Que personne ne le savait. Qu'elle l'avait aimé. Et qu'il l'avait trahi. Elle a ri en me regardant. Tu me rappelles lui. Mais toi, tu ne me trahiras pas, hein? Je suis partie. Je n'ai rien dit. Pendant 3 jours, j'ai évité le grenier. Clara aussi. Mais tout le monde me regardait bizarrement. Même ma tante. Elle ne disait rien, mais je sentais une gêne. Une suspicion. Comme si quelque chose s'était brisé. Et puis un matin, en allumant mon téléphone, j'ai vu la vidéo. Moi. Endormie. Dans ma chambre. Et Clara, nue, à côté. Elle fixait la caméra. Souriait. M'effleurait. Tout ça pendant que je dormais. Mon cœur s'est arrêté. Elle l'avait envoyé. À moi. Juste moi. Un avertissement. Une promesse. Une menace. Je suis montée la voir. Elle m'attendait. Allongée. Nue. Elle m'a dit, tu sais ce que je veux. Tu peux dire non. Mais je saurai comment te faire dire oui. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas du désir. C'était autre chose. Quelque chose de sale, de trouble, de malade. Elle me contrôlait. Elle avait tout, les vidéos, les enregistrements, les confidences. Elle jouait avec moi comme on joue avec une poupée.
Et puis, un jour, mon oncle est rentré plus tôt de voyage. Il est monté au grenier. Il nous a vus. Pas pendant l'acte. Mais juste après. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Froidement. Et il est descendu. Le soir, ma tante m'a convoqué. Elle avait tout vu. Tout su. Clara lui avait tout montré. Volontairement. Elle m'a dit que j'étais malade. Que j'avais profité de Clara. Que je devais partir. Que si je parlais, elle détruirait ma vie. J'ai quitté la maison en pleine nuit. Avec un sac. Sans bruit. Sans colère. Juste du vide. Un mois plus tard, j'ai reçu un colis. Une clé USB. Des vidéos. Clara. Seule. Parlant à la caméra. Confessant tout. Disant que c'était elle. Que c'était son jeu. Qu'elle m'avait choisi parce que j'étais facile à briser. Elle riait. Elle pleurait. Elle hurlait. Puis écran noir. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle a disparu. Peut-être est-elle partie à l'étranger. Peut-être est-elle morte. Mais moi, je suis là. Avec les cicatrices. Et la peur. La peur que tout recommence. Que quelqu'un, quelque part, découvre ce qu'il s'est passé. Et décide de le faire ressortir. Parce qu'on ne guérit jamais vraiment de ce genre d'histoire. On apprend juste à vivre avec. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois que c'est moi le monstre dans cette histoire? Ou c'est elle? Dis-moi en commentaire. Et si t'as tenu jusqu'ici, abonne-toi. On n'a pas fini de plonger ensemble dans l'obscurité.